Bonjour et bienvenue dans une journée dans ma vie d'influenceuse. Qu'est-ce que c'est que d'être influenceuse? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Eh bien dans ce vlog j'espère te donner quelques petits éléments de réponse sur ce métier nouveau, comme a dit une dame que j'ai croisée récemment qui devait avoir un peu plus d'une soixantaine d'années et qui m'a dit c'est très nouveau comme métier, c'est vraiment votre travail? Et je sais qu'il n'y a pas que les darons de 60 ans qui se posent cette question. Oui, c'est vraiment un travail. Quel est le quotidien d'une créatrice de contenu, surtout aujourd'hui que je ne crée rien à part ce vlog et 2-3 stories. Qu'est-ce qui se passe? Déjà premièrement, je suis avec mes lunettes quand je ne crée pas sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Je mets mes lunettes et quand je filme, je les enlève parce que voilà ce qui se passe et ça me rend dingo. Donc je vais mettre mes lentilles pour te parler et je reviens. A few moments later. Hop là, j'en ai profité pour me prendre une petite kombucha. Mes kombucha préférés, j'en ai fait boire à ma mère tout le week-end. Elle est complètement fan elle aussi. De la part de quelqu'un qui a fait sa propre kombucha pendant des années. Vous pouvez être sûr de cette marque là, ferme, dispo sur Casidomi. J'ai mon code Casidomi en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans la vie d'une influenceuse, il faut se souvenir de tous ces codes promo aussi. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Déjà, on parle du fait que ce vlog commence à 15 h parce que la matinée entière a été dédiée quasiment à des trucs perso. Ça c'est le privilège d'être entrepreneuse, c'est aussi le privilège d'avoir des gens qui travaillent pour toi, donc les choses peuvent continuer sans que toi tu bosses, dans le sens où bah j'ai une agence avec 3 personnes dans cette agence qui négocient des trucs pour moi, qui font avancer des choses sans que j'ai besoin d'être là, et un monteur, mon cher petit frère, qui fait avancer les vidéos YouTube. Donc du coup ça me libère du temps. Moi toute ma philosophie dans mon business c'est de m'offrir du temps, de me payer du temps libre. Donc du coup j'ai l'immense privilège de pouvoir passer la matinée entière à ne pas travailler. Et en même temps j'ai toujours mon outil de travail sur moi, ce petit machin là dont je suis complètement dépendante. Donc je te dis que j'ai pas travaillé, mais évidemment que si, j'ai bossé. J'ai fait une story dans la rue le matin parce qu'il faut poster le matin et le soir. J'ai discuté sur WhatsApp avec les autres créatrices de mon agence, on a parlé de TikTok et du fait que c'est un réseau très difficile et ingrat et enfin voilà qu'en même temps il y a tellement de belles choses qui peuvent se faire dessus. Bref, on a parlé avec voilà, les autres membres de mon agence. Là la conversation c'était avec des créatrices très stylées du style, peut-être que tu connais les gens que je vais te lister, Léa Chou, Cyrénaissance, Clémity Jane, Harmonie Lu sur les réseaux sociaux, le gang des introvertis, et j'ai oublié personne. Donc une petite discussion comme ça sur un partage de témoignages, de connaissances, d'expériences sur TikTok. J'ai dû chercher des stats pour un possible partenaire qui demande des stats de story Instagram, parler horaires et trucs basiques avec mes agentes, bref, j'ai lu mes mails dans la rue, etc. etc. Mais en même temps, je m'occupais de me faire une prise de sang, de déposer des analyses, de faire des courses, de faire une lessive, d'arroser mes plantes, là. Donc pas du tout de travail avant maintenant où j'allume la caméra. Mais je pensais que c'était très important de te le dire parce que qu'on soit influenceuse, créatrice de contenu ou entrepreneuse tout simplement, la notion des 35 heures n'existe pas réellement. Déjà parce que 35 heures c'est le temps de présence sur son lieu de travail techniquement, et sur les 35 heures il y a énormément de fois où tu bosses pas vraiment 35 heures. Déjà premièrement parce qu'énormément de gens font leur travail beaucoup plus vite qu'en 35 heures et sont quand même obligés de rester au travail, mais aussi parce que quand t'es dans un contexte salarié basique, tu travailles jamais 100% de tes 35 heures, c'est impossible. Bref, donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette journée de travail? Voyons, j'ai une réunion avec mon agente à 17 h, ma chère Emma. Je vais lui demander de te parler de qu'est-ce qu'on fait. J'ai des mails évidemment, j'ai 4 trucs à publier. Donc en fait tu vois, quand on ne crée pas on peut quand même publier. C'est à dire qu'aujourd'hui je filme rien à part ce vlog, mais je vais publier 2 TikTok. Je vais faire une story, mes stories à la loupe, la série où tu apprends des chiffres random pour briller en société. Suis-moi sur Insta si tu veux voilà, être dans cette série. Je veux publier un post Insta même si j'ai aucune idée de quoi, donc il faut que je me casse un petit peu la tête, genre qu'est-ce que je peux poster sans créer? Est-ce que je fais un carrousel de photos? Est-ce que je reprends un TikTok qui est déjà sorti et j'en fais un réel? Enfin voilà, comment je fais aujourd'hui pour poster quelque chose sans créer du contenu aujourd'hui? Faut que je publie ma vidéo YouTube que tu as vue toi la semaine dernière. Je sais que vous détestez quand je fais des micmacs, voilà, mais le vlog de Madrid, il faut que je le publie aujourd'hui. J'en suis très contente d'ailleurs, il est vraiment très bien. Mon petit frère m'a félicité pour des rushs dynamiques. Et après j'ai des trucs assez basiques, faut que je réponde aux DM Insta, faut que j'organise des trucs avec d'autres créatrices. C'est une bonne journée. Allez, tu viens avec moi au bureau parce qu'on va rester sur le bureau toute la journée. De toute façon ça va pas être un vlog très dynamique. Par contre j'espère que t'apprendras des petites choses, peut-être.
hein, ce serait pas mal. Je vais commencer par publier ma vidéo YouTube, donc voilà à partir de quoi je travaille, c'est-à-dire que ça c'est les vidéos qui sont déjà sorties, ça c'est la vidéo qui est en non répertorié, qui n'est pas sortie, il y a juste rien, juste moi je l'ai validé, c'est ce qui fait qu'il y a une vue dessus. Donc il faut que je trouve un titre, il faut que je fasse une miniature, il faut que je fasse la bio, il faut que je programme tout ça, que j'active la monétisation, etc. etc. Pour la miniature, j'ai mes templates de miniature ici, voilà, où il peut se passer plein de choses différentes. Il faut que je choisisse aussi en fonction de ce qui est sorti avant. Tu vois que là, j'ai utilisé la couleur verte, donc je me dis que je vais pas utiliser la couleur verte pour celle-ci. Et un des tafs de mon frère sur notre Trello, c'est de me mettre des screenshots du vlog qui pourraient être des potentielles miniatures. Donc je vais les regarder et voir ce que je peux faire avec, voilà. Au vu de ce que j'ai, je pense que je vais prendre un template de style 3 photos qui sont en collage, genre ça. Voilà, je pense que je vais prendre quelque chose comme ça. Et je vais prendre le temps de re-regarder la vidéo pour vérifier si j'ai aucune information à te donner que je pourrais dire dans la vidéo. Tu sais, des fois je dis tu trouveras tel truc dans la barre d'infos et après j'oublie de faire la barre d'infos. Donc super, une excellente créatrice de contenu, mesdames et messieurs. Et voilà, la mise en ligne elle est faite. Alors il y avait rien à rajouter, donc j'ai juste mis une toute petite phrase et puis j'ai mis ma bio habituelle avec tous les codes promo, avec le matériel, les liens, les petits disclaimers, là. Donc on est bon, j'ai juste à enregistrer, activer la monétisation et puis on est parti. Il faut savoir que la monétisation pour moi c'est pas du tout une grande source de revenus. Je touche grand maximum 200 € par mois de la monétisation. Alors c'est très bien, hein, mais bon, ça paye pas le loyer quoi. Je me suis déjà demandé si je devais pas l'enlever en fait, la monétisation, parce que je me dis que ce serait un confort de visionnage bien meilleur pour mes abonnés qui ont pas YouTube Premium quoi. Sauf qu'en fait YouTube veut se faire de la thune sur tes vidéos, donc évidemment il ne mettra pas en avant des vidéos qui ne sont pas monétisées, parce que si elles sont pas monétisées, ils peuvent pas se faire de la thune dessus. Je crois que les créateurs touchent 30% ou 50% de ce que YouTube se fait avec les publicités, donc forcément une vidéo pas monétisée, ils vont être en mode mais on en a rien à carrer, on la mettra pas en avant. Donc en réalité je mets la monétisation et je pense vraiment que c'est le cas de tous les créateurs et toutes les créatrices, c'est à dire que c'est vraiment à double effet. Le premier effet, ça te fait des sous de façon indéniable, et chez certaines personnes avec leur revenu pour 1000 qui est très élevé, parce qu'évidemment chaque chaîne et chaque vidéo a un revenu pour 1000 vues qui est différent, donc certaines personnes gagnent 4 fois plus que moi pour 1000 vues, voire 10 fois plus, enfin c'est vraiment un délire hein, les différences de RPM, donc revenu pour 1000. Mais donc tu te fais quand même des sous de toute façon, que tu te fasses 200 balles comme moi ou 100 000 balles comme d'autres personnes. Et le deuxième effet, c'est que de toute façon la vidéo sera occultée par l'algorithme si elle n'est pas monétisée, donc ce sera toujours bonjour, faut que ce soit net aussi. Ce sera toujours plus bénéfique pour le créateur de monétiser sa vidéo que de favoriser le confort des personnes qui regardent la vidéo. Voilà, sachez-le. C'est complètement ingrat, c'est terrible, mais en fait, on a besoin de ça pour vivre, on a besoin de bonnes vues et que notre vidéo atteigne des nouveaux publics et que notre vidéo même juste atteigne notre public et notre communauté. Donc de toute façon, on est obligé par la force de l'algorithme de monétiser nos vidéos. Voilà, c'est la dure réalité. Maintenant, autre truc sur lequel j'ai pris du retard, c'est mes demandes de DM Insta. C'est-à-dire que, je sais pas si tu sais, tu as d'un côté la messagerie principale où moi j'ai décidé de mettre toutes les personnes que je connais, que mes amis, mes potes créateurs, créatrices, etc. Et après tu as la messagerie générale où là j'ai tous mes abonnés, toutes les personnes avec qui je discute et qui m'envoient des messages, etc. Sauf que tu as un troisième onglet qui est l'onglet demande juste ici, et là sur cet onglet là j'y vais beaucoup moins parce qu'en fait c'est des personnes, je ne sais pas qui elles sont. Ça peut être des messages de haine, ça peut être des propositions de partenariat qui m'intéressent ou pas, ça peut être juste des messages d'abonnés qui m'ont jamais écrit avant, ça dépend énormément. Donc c'est beaucoup plus long à gérer, à organiser, à répondre, voilà. Donc mes demandes je les ouvre moins que mes DM quotidiens, voilà, sachez-le. Si vous m'envoyez pour la première fois un DM, il est fort probable que je l'ouvre, que je lise et que je vous réponde, mais ce sera peut-être au bout de 1
1, 2, 3 semaines parce que c'est vraiment un truc très difficile à gérer. Et parfois même ça passe à la trappe, mais le prenez pas personnellement, vraiment c'est juste la quantité de messages. Là vous voyez, j'avais déjà répondu à tous les générales et juste le temps que je vous parle là 2 minutes, j'ai déjà reçu 4 nouveaux messages, donc vous voyez c'est juste infini en fait. Donc je vais répondre à tous les messages que j'ai reçus en demande. Il y en a beaucoup, ça va, il y en a moins que prévu. Et après il y a les invitations masquées, ça c'est encore le 3e onglet et généralement c'est juste des mecs. Heureusement mon algorithme Instagram commence à connaître les profils des personnes qui me harcèlent. Par exemple, eu quero fazer sexo com você na câmera. Donc je ne parle pas portugais, mais je comprends bien que cette personne dit je veux faire du avec toi par la caméra. Donc ce genre de choses, il faut que je supprime tout ça, évidemment. Coucou, bonjour, comment allez-vous? Vous avez très belle taille. Et là, alors là, dans mes invitations masquées, Julie qui dit c'est trop bon la horchata, j'adore aussi. Il n'y a aucune raison que cette fille se retrouve dans mes invitations masquées, donc il faut quand même que j'y aille pour accepter la personne, liker son message, etc. etc. Vous voyez, enfin... Instagram. Je me suis lancée dans mes mails, sauf que j'ai grave la flemme, du coup je vais te parler à la place parce que je préfère ça. Trop hâte d'avoir une assistante ou un assistant. Plutôt une assistante parce que je pense que les femmes sont plus douées en général pour tout. Je sais pas si t'as remarqué, mais les vidéos sortent maintenant le mercredi à 18h. Et j'ai complètement oublié de te le dire. Je pouvais pas te le dire avant cette vidéo là. Je pourrais faire des posts communauté ceci dit sur YouTube, mais je le fais jamais. Pourquoi ? Parce que je suis une mauvaise influenceuse, voilà. Ou alors parce que j'ai pas non plus le temps de tout faire. Oui, ça c'est une autre prise de sang que j'ai fait hier. Celle-là c'était hier, celle-là c'était aujourd'hui. Posez pas de questions. C'est ma vie médicale. J'ai eu quelques regrets à en parler parce que j'aime pas trop que les gens donnent leur avis sur mon corps et fassent leurs suppositions médicales. Je sais que c'est une envie d'aider, etc. Mais c'est vraiment très oppressant de recevoir des dizaines d'hypothèses sur pourquoi j'ai mal au ventre, pourquoi je grossis, blablabla. Je veux pas. Donc j'arrête de parler de ma santé. Pour l'instant, en tout cas. C'est pas pour ça que je prenais ah, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je t'explique. Depuis le début de ma chaîne, en septembre 2016, mes vidéos sont sorties le mardi à 16h. J'avais décidé que ce serait cet horaire-là parce que l'heure du goûter, et ce jour-là parce que y a peu de vidéos qui sortent le mardi. Sauf que ce jour-là ne marche pas non plus extrêmement bien parce que je vois bien que je fais pas un nombre de vues les premières 24 heures ou la première soirée qui soit extraordinaire quoi. Donc mon agente m'a dit et si tu testais pas d'autres dates et d'autres horaires. Donc pendant tout l'été là je vais tester différents horaires de sortie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on parle de l'algorithme, depuis tout à l'heure on parle de l'algorithme YouTube apparemment, mais l'algorithme YouTube mettra plus en avant des vidéos qui font beaucoup de vues à leur sortie. Ça va booster l'algorithme. Donc il faut que je trouve un jour et une heure qui fera que beaucoup de personnes de ma communauté regarderont la vidéo au moment de sa sortie pour la lancer sur les bonnes rails de l'algorithme, tu vois. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram parce que c'est là où j'ai ma communauté la plus accessible directement, tu vois, en story Insta, mais j'ai des réponses immédiatement à toutes mes questions. Et donc la première date qui est ressortie c'est le mercredi et l'horaire qui était au max dans les sondages c'était 18h. Donc c'est le premier créneau que je teste là en ce moment. On va voir au bout de quelques vidéos, je vais en sortir 4-5 sur cet horaire là et après j'en testerai un autre, peut-être le dimanche à 20h, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et puis on va tirer des conclusions pour que idéalement en septembre j'ai un nouvel horaire de vidéo qui sera définitif cette fois-ci. Voilà, vous savez tout. Maintenant j'ai plus rien à vous dire donc je suis obligée de retourner bosser. Je vais faire mes stories à la louche. Il est 16h16, sache-le. Et à 17h j'ai ma worklist avec Emma. Donc pendant cet espace-temps là, je vais faire ma story à la louche et trier mes mails et les préparer pour la worklist. Parce que dans les mails il y a des choses auxquelles Emma répond et auxquelles je réponds. Donc je vais essayer de faire toutes mes réponses à moi. Déjà. T'as cette compétence incroyable de pouvoir manger des glaces avec les dents. Fais-moi voir ça, c'est fascinant. Comment tu croques une glace? Ça ne me pose aucun problème. Oh, c'est ouf ça. Ma chérie, je suis en train de vlogger une journée dans ma vie d'influenceuse. Est-ce que tu voudrais bien, pour un peu plus de dynamisme, expliquer au vlog ce qu'on fait en worklist? Donc je range ma glace. Je suis coiffée comme un veau. Il s'est coiffé les veaux? Les veaux, une fois qu'ils viennent sortir du ventre de leur mère, ils sont super bien peignés parce qu'elle les lèche. Donc je suis coiffée comme un veau, comme elle était coiffée par sa mère en fait. Voilà.
Alors, Dame Emma, qu'est-ce qu'on fait en worklist? Alors déjà, bonjour YouTube, bonjour la France, bonjour la communauté de loup. Bonjour. On se rejoint en worklist avec nous toutes les semaines. On se parle de tous les sujets qu'on a ensemble en ce moment. On échange sur tous les points un petit peu stratégiques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer durant la semaine. Ça nous permet de gagner du temps, de décider avec quelle marque on va collaborer, où est-ce qu'on en est dans les négociations, de vérifier que ton planning éditorial est toujours à jour et qu'il y a le bon nombre de collaborations, que tout ne se chevauche pas, que c'est correctement équilibré dans ton planning. Un planning éditorial, c'est le planning des publications sponsorisées. Exactement. Toi, ça te permet aussi de me donner tous tes grands projets, les choses que tu as en cours, de me donner des idées aussi pour potentiellement contacter des marques en fonction des projets et des choses que tu as en tête. Et voilà, cette heure-là, une fois qu'on s'est dit tout ça, elle est passée vite en fait parce qu'on a plein de choses ensemble. Tout à fait. Moi, je peux rajouter des trucs en mode oh, j'ai un problème avec telle marque, par exemple telle facture en retard. Ça, c'est un truc que je veux te dire aujourd'hui, où j'ai 2 factures en retard. Pour ne pas passer pour moi celle qui vient chercher les sous, j'envoie mes agentes qui vont un petit peu sortir juste une griffe, une gentille griffe pour le premier appel. Le doigt là, en général. Et après, une fois que ça fait trop longtemps, c'est toute la main et je fais... oui, nous, ça nous permet effectivement de discuter ensemble et de, pendant la semaine, comme ça, on a des petits sujets ensemble sur WhatsApp où on se demande des petites choses, mais on essaye de tout centraliser sur cet appel-là pour avoir ce temps d'échange qui est plutôt cool et qui nous permet de nous organiser ensemble, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et ça donne l'énorme sensation de ne pas être seule dans mon travail de créatrice de contenu, ce qui était beaucoup le cas avant. Forever together. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, l'agent très sérieux mange des glaces quand même. Et continue de se genrer au masculin, vraiment. Je fais un lobbying incroyable depuis le début de notre collaboration. Je dis tout le temps agente. Emma, elle cède pas. Emma, elle continue de se genrer au masculin. Agent. Agent sérieux. Je dis de plus en plus agente. C'est vrai qu'une ou 2 fois je t'ai entendu. Bon, et ben on part en réunion maintenant les amis. Je vous retrouve dans 1 heure grosso modo. Je pense que Emma aura fini sa glace d'ici là. Bisous la commune. On vous aime. Mamma mia, on a tellement traîné. Featuring les caleçons de mon mec. Attends. On a beaucoup papoté. Il est 18h40. On n'a pas fait 1h40 de réunion. On a aussi potiné, raconté nos nouvelles. Enfin, c'est le principe d'être amis en plus de travailler ensemble. Et j'avais plus de batterie parce que même avec vous, je parle trop. C'était super, on a parlé de plein de choses. J'ai notamment un projet que j'ai depuis plusieurs mois qui est en train de se concrétiser, qui est le lancement d'une newsletter. Je suis extrêmement contente parce que en fait, je pense que j'ai très envie de développer plus le contenu productivité et la productivité à travers le prisme du bien-être parce que je trouve que ça manque beaucoup. De la productivité au service du fait d'aller bien et de prendre soin de sa santé mentale. J'ai super envie de lancer ça, donc c'est en train de se concrétiser. On est en train d'un peu plus affiner les process, les envies, etc. Donc je suis très contente. Je vais commencer à un petit peu écrire tout ça au mois de juillet pour voir un petit peu où est-ce que je vais commencer à en écrire. Ça devrait sortir en septembre, normalement on croise fort les doigts. Maintenant j'ai 2 TikTok à monter et à poster, dont un que je dois sous-titrer entièrement parce qu'il est en espagnol. C'était quelqu'un qui me demandait de faire une vidéo en espagnol. Donc je vais aller faire ça, je vais sortir de mon bureau et je vais me mettre sur le canapé parce que j'en ai marre d'avoir les fesses collées à ce siège. Donc voilà, je laisse tout ça là et je vais m'occuper de TikTok mais par là-bas avec une petite boisson aussi si possible. Oui, on est dans le noir ici parce que c'est la canicule, tous les volets sont fermés. Donc je peux vous mettre là d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Vu que les volets sont fermés, je peux faire des points de vue avec mes fenêtres intégrées parce que d'habitude je le cache. Le principe d'être une créatrice de contenu et de pas trop montrer où est-ce qu'on vit. Bah tu sais quoi, on va faire une petite prise de vue comme ça. Je suis beaucoup trop restée sur ce canapé, il est 20h05. J'ai posté donc 2 TikTok sur mon compte principal, un TikTok sur mon compte spam, qui est un compte uniquement 100% en espagnol. J'ai posté sur Instagram un carrousel de photos et il me manque 2 SMS de mes patientes énergétiques chinoises auxquelles je dois répondre pour leur donner un rendez-vous parce qu'en fait si je leur réponds pas, et ben j'ai pas de rendez-vous et j'ai pas de consultation. Il faudrait quand même que je fasse des consultations parce que même si je gagne pas du tout ma vie avec l'énergétique chinoise et que mon objectif
objectif c'est de faire des prix très accessibles et etc., etc. Je veux quand même maintenir mon activité un minimum, donc j'essaie de faire 4-5 séances toutes les 2 semaines. En gros j'essaie de faire une dizaine de séances par mois juste pour maintenir le truc, pour pas perdre, pour continuer à rendre l'énergétique chinoise accessible à des personnes précaires qui pourraient ne pas se la payer, parce que moi je fais des prix très très bas. Bref, si je veux que ça continue, il faut que je réponde aux messages, donc je vais répondre aux SMS et puis après je vais peut-être faire le dîner, parce que en fait ça fait des plombes que j'ai pas fait à manger et que c'est Léo qui s'en est occupé, donc ce serait bien que ce soit mon tour. Waouh, Chine. Et voilà, c'est terminé, ma journée est finie, c'était super. J'ai donc travaillé 5h30 grosso modo, évidemment pas à 100%, comme je te disais pendant la worklist on a potiné. Évidemment pendant que je poste des trucs sur TikTok et sur Instagram, je scrolle un petit peu. Évidemment quand je réponds aux DM en professionnel, donc à mes abonnés, je réponds aussi aux DM de mes potes. Enfin bref, la vie d'une influenceuse c'est toujours tout le temps tout mélangé. J'ai des amis qui ont fait un téléphone professionnel, mais je sais pas si je serais capable de faire ça un jour, à voir. En tout cas, cette journée de travail se terminera officiellement une fois que j'aurai terminé ce vlog et que j'aurai exporté les fichiers sur mon ordinateur qui seront eux-mêmes envoyés sur le drive pour mon petit frère, et après je pourrais vraiment dire que c'est la fin de journée et je vais filer à la cuisine découper des crudités pour dîner avec mon cher et tendre. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite journée dans la vie d'une influenceuse. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est quoi les vrais bails et surtout qu'est-ce qui se passe quand on crée quasiment pas de contenu, à savoir que le seul contenu que j'ai filmé aujourd'hui c'était les stories, et encore j'ai quasiment pas utilisé ma tronche. Bon, j'ai filmé pour toi évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit emoji, un petit pouce, emoji cactus pour soutenir le montage incroyable de mon frère. Incroyable! Je le sauce pour qu'il continue à travailler pour moi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Non, à mercredi prochain. Faut que je change mon outro. À la prochaine comme toutes les youtubeuses font, et je te dis à la prochaine.